Après la Pentecôte, c'est le début de l'Église. Est-ce qu'on dirait que finalement la Pentecôte a fait basculer le judaïsme dans le christianisme? Point d'interrogation. Et certainement, c'est la raison qui a poussé le pasteur Ange Bienvenu à Luna de nous parler de la loi du basculement. Apôtre, je dirais apôtre, peut-être que c'est une révélation. Surtout, vous commencez à implanter les églises de gauche à droite. C'est certain que demain, on vous appellera apôtre. La loi du basculement, c'est quoi? Est-ce que, parce qu'on est passé du judaïsme au christianisme, que vous percez la loi du basculement dans le message du divin? Merci. Nous rendons grâce à Dieu pour cette émission, qu'il soit béni. Et de deux, Dieu n'est pas dans les titres, et Dieu c'est dans son œuvre. Et la loi du basculement, notre verset d'appui, nous sommes dans Job 30, verset 26. Job dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Et j'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Donc, un homme intègre, un homme qui craint Dieu. Mais ce qu'il attend, le contraire arrive. Alors, lorsqu'on parle de cette loi, n'oublie pas que la loi, c'est une règle obligatoire, prescrite, auquel les gens se doivent se conformer. Et parler du basculement, c'est le changement de position, tout simplement. C'est le changement de la situation, le changement de la nature. Nous prenons le cas de Esther avec la reine Vasti. Esther Vasti qui s'est réveillée, c'était le meilleur de toutes les journées. Le mari, le roi, était devant ses invités. Esther également a organisé une fête de toutes les femmes. Et c'est le roi qui arrive, le roi dit, bon, faites sortir la reine, le peuple doit se réjouir de sa beauté. Et en quelques minutes, Esther qui refuse l'offre de son mari. Le roi s'est énervé et le tout a basculé. Et c'est là où la reine Vasti qui est partie, c'est Esther qui prend la relève. La Bible dit même, le roi a regretté. Le roi a regretté sa femme. Mais comme la parole était sortie, que Vasti devait partir, voilà l'idée générale concernant la loi du basculement. Donc, tout a basculé en une minute. Donc, notre vie, nous tenons à cette vie en quelques miettes. Et la parole est la cause de ce basculement. Pardon? La parole est la cause de tout basculement. La parole est la cause, et quand nous parlons de la parole, nous voyons lui-même Dieu. Nous disons que c'est lui, Dieu, qui est la cause. Donc, tout ce qui nous arrive, nous ne devons pas pleurer. Nous ne devons pas nous lamenter. Aujourd'hui, je cause avec le journaliste Teska, et après l'émission, il peut arriver quelque chose. Que je ne tombe pas sur la terre pour rouler, pour dire que Dieu m'a trahi. Et c'est ce que le monde doit comprendre, c'est ce que même le chrétien doit comprendre. Alors, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Ici, la parole est claire. Et quelque part, il dit, celui qui observe la loi est un fils intelligent. Alors, on connaît le jour de sa naissance, mais on ne connaît pas le jour où vous serez retiré de la course. On ne connaîtra jamais le jour de votre enterrement. Et on connaît le jour de sa destinée prophétique, c'est-à-dire comme le peuple d'Israël. Dieu qui appelle Moïse, prends mon peuple, tu le conduis vers la terre promise. Mais entre la terre promise et l'Égypte, il y a eu beaucoup de choses. Et ceux qui ont reçu l'appel, ceux à qui, même Moïse lui-même, personne n'a pu accéder à la terre promise. Et de cette génération, la Bible dit que seuls Caleb et Josué ont accédé à la terre promise. Et la génération qui a donné naissance dans le désert. Est-ce que c'est Dieu qui est menteur? Est-ce que c'est cette loi du basculement?
Finalement, cette loi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette loi. Finalement, elle vise quoi, cette loi-là? Exactement. Parce que, étant donné que Dieu a créé toutes choses pour un but, cette loi vise quoi? Alors, cette loi qui s'adresse aux croyants, qui s'adresse aux incroyants, cette loi s'adresse aux païens, comme nous avons su le dire. Et à titre de rappel, Ecclésiaste 9, 2 nous dit, pour confirmer cela, que tout arrive également à tous. Et même pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Alors, cette loi annonce la notion de la souveraineté de Dieu. Donc, nous devons mettre dans notre tête que Dieu est souverain. Il est souverain, il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, c'est M. Teska qui est dans des conditions misérables où personne ne peut lui jeter un coup d'œil. Mais le lendemain seulement, c'est M. Teska qui change. Qu'est-ce qui se passe à Kotikis ou à Kotibaloge? Mais nous oublions que Dieu est là. Il est capable de toutes choses. Cette loi nous vise la notion de la souveraineté. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que tu aies l'argent. Ce n'est pas le fait que tu es en fonction. Ce n'est pas le fait que tu as le nom de la famille. Ce n'est pas le fait que par rapport à ta position, tu te dis que je. Le tout peut se basculer en quelques minutes. On a vu les gens où vous rentrez dans la parcelle, c'est tout un parking de voitures. Mais le lendemain, c'est les gens qui se retrouvent dans le bus. On a vu les gens qui ont dit sur cette terre des humains, et nous sommes des jeux. Mais aujourd'hui, quand vous les croisez, vous ne les reconnaissez plus. Ça veut dire que ce sont les gens qui ont marché sans se rendre compte que cette loi existe. Ne faites pas mal aux autres parce que tu occupes une fonction. Ne mène pas la guerre à l'autre parce que tu as la signature. Mais sache-le, il y a cette loi qui est. Il y a le Dieu de la Bible qui est souverain. Un jour à l'autre, la signature va te quitter. Parce que sous les cieux, tout est notion du temps. Rien n'est éternel en dehors à Dieu. Et si nous rendons compte de ces choses, on ne doit pas faire le mal aux autres. Si nous rendons compte à ces choses, on ne fera pas la guerre aux autres. Il ne va pas avoir de règlement de compte. Parce que c'est toi. La télé, c'est toi qui... C'est pas monsieur Teska qui a commencé avec la télé. Il y a eu des journalistes avant lui. Et ce n'est pas lui non plus qui finira avec la télé. Ok. Ce n'est pas monsieur Jazz qui finira avec la télé. Tout à fait. Donc, on doit comprendre. Monsieur Diab doit comprendre que je dois préparer la relève. Parce qu'aujourd'hui, Jazz qui passe à l'émission, le lendemain, il y a le basculement et c'est une autre personne qui doit prendre la relève. Mais si on ne prépare pas la relève, on te dit seulement je suis là, je demeurerai, je resterai. Alors, sinon, vous allez être un faux leader. Parce que le leader, c'est celui qui donne aussi la relève. Vasti a été destitué et Esther a pris la commande des choses. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que le pasteur peut dire aux fidèles qui se retrouveraient dans la situation de Vasti? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas subir comme Vasti et vivre l'accomplissement certainement d'une destinée glorieuse prévue par le Seigneur? Oui, la question est tellement capitale. Le roi ressemble à lui-même Dieu. Et ici, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et avant de marcher dans la crainte de Dieu, il faut avoir ce Dieu-là en soi. Et quand je parle de ce Dieu-là a un nom. Parce que quand on parle de Dieu, il y a un flou là. Il s'est révélé à Moïse. Moïse lui a dit, qui m'adresse cette parole? À qui? J'entends qui? C'est la voix de qui? Il dit, c'est Jésus qui te parle. Il a rencontré Saül. Saul, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Le Dieu a un nom. Et que quand je parle de ce Dieu, je parle bien de Jésus-Christ. Il faut le recevoir dans sa vie comme Seigneur Sauveur. Quand vous avez Jésus, même aujourd'hui, ange peut tomber. Mais
je tombe, c'est la chair, mais mon âme est sauvée. Le tout peut se basculer ici. Ce n'est pas pour le bon. Deux, je dirais également aux bien-aimés qui me suivent, ne nous fions pas, ne nous contentons pas de ce qui se passe dans le monde. L'argent passera, les fonctions passeront, et les honneurs passeront. Tout ce qui est pour nous. Mais sachez-le que, messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose. Dieu qui a créé l'univers, Dieu qui a tout créé, mais il a créé l'univers rien que par une simple parole. Il n'a pas créé l'univers à cause de ses diplômes. Il n'a pas créé l'univers à cause de sa beauté. Il n'a pas créé l'univers à cause de ses fonctions. Mais rien, une simple parole. Donc c'est cette parole-là que nous devons s'accrocher, chercher à recevoir cette parole dans notre vie. Laissons-nous conduire par cette parole parce qu'elle va vous emmener jusqu'au bout. Voilà le premier conseil que je demanderai aux bien-aimés qui me suivent. La vie sans Jésus, c'est l'hécatombe. Et les gens pensent que ceux qui vont à l'église, c'est ceux qui souffrent. Ce sont les malheureux. Ils ont échoué quelque part. Sachez-le que votre souffle de vie, il y a quelqu'un qui est le détenteur de ce souffle de vie. Il n'y a pas une autorité qui existe sans que Dieu puisse l'établir. Donc, craignons Dieu, nous avons vu un homme de Dieu quelque part qui accomplissait des miracles. Et les paralytiques, et un jour il s'est dit que je suis Élie. Mais après quelques jours, et cet homme de Dieu est tombé et par les mêmes maladies là où il opérait les délivrances. Donc ça veut dire que personne ne peut se dire que un jour remplacer la place de Dieu et dire que parce qu'il y a l'élévation qui est là, alors tu te dis que je suis Dieu. Attention, cette loi nous guette, cette loi n'est pas loin de nous. Cette loi nous guette, elle n'est pas loin de nous, elle est au quotidien, on la vit et à côté de nous, des gens y vivent. En résumé, on retient quoi de cet entretien? Nous retenons de cette loi, et cette loi nous rappelle à tous, comme je l'ai dit, à marcher dans la crainte de Dieu. Et cette loi nous pousse et nous enseigne, nous devons être humbles. Cette loi nous pousse et que marchons avec celui qui a créé l'univers, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et nous devons marcher, être conduits par son esprit. Et raison pour laquelle la Bible est claire. Lorsqu'on fait la prière de notre Père qui est aux cieux, mais Dieu, il est le Père de tous ceux qui ont le Fils. Et j'aimerais que maintenant que tu en profites pour ce dimanche, toi qui n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu n'as pas Christ, sache-le que Dieu n'est pas ton Père, il est ton Créateur. Et profitons-en de recevoir Christ. Fais cette petite prière avec moi, toi qui me suis. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. J'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je donne toute mon aide à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le ciel est en mouvement pour cette prière que tu viens de faire. On dira donc Amen et finalement, quand on a fait cette prière, on voudra cette fois-ci chercher un endroit pour aller communier. Vous proposez quel endroit? Justement, oui, pour chercher un endroit pour aller communier, parce que vous suivez l'émission, Studio 210 n'est pas une église. La Bible dit qu'il est bon et doux à des frères et agréable à des frères de demeurer ensemble. Alors, suivez-moi à l'église La Vie en Jésus-Christ. Et les dimanches, nous avons 4 cultes. Et le premier culte qui commence de 8h jusqu'à 10h. Le deuxième culte de 10h jusqu'à 12h. Et le troisième de 12h
jusqu'à 14h et le dernier de 14h jusqu'à 17h. Alors, si vous êtes occupé le matin, l'après-midi, soyez les bienvenus parmi nous. Et l'église se trouve tout juste au quartier général à Douala. Lorsque vous arrivez, là où se mettent les policiers, en quittant, en faisant face à Kintélé, et vous dépassez la police en quelques 30 mètres, vous allez voir une pancarte à droite et vous allez écouter le son là où les gens adorent Dieu, adorent Jésus-Christ. Donc, vous soyez les bienvenus pour ce culte d'aujourd'hui. Pourquoi pas le long de la semaine prochaine. Alors, je suis au 00 242 663 71 52 00 242 663 71 52. Avec ce même numéro, vous pouvez m'écrire dans WhatsApp et vous cliquez également l'Église de la Vue en Jésus-Christ. Vous aurez toutes nos coordonnées. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour toutes ces informations et je suppose que plus d'une personne a écouté la voix et surtout qu'il est écrit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Merci, c'est donc la fin de questions-réponses. Tout à l'heure, étant donné qu'on est tenté de parler de la Pentecôte, tout à l'heure, on se dira, est-ce que du côté de l'islam, la Pentecôte a sa place? Ça sera sous la conduite d'Isis Onyangé. C'est donc la fin de questions-réponses.